Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Et aujourd'hui, vu que j'ai pas trop le temps, on va tester le pire kebab de ma ville. Enfin, pas le pire kebab de ma ville, le kebab le moins bien noté de ma ville sur Uber Eats. Donc j'ai commandé avant sur Uber Eats, ça va arriver. Vous, pendant ce temps-là, installez-vous, mettez les pieds sous la table, abonnez-vous, commentez, likez et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Et on les potes, je viens d'aller récupérer la commande et accessoirement de m'éclater le genou. Putain, ça fait trop mal. Enfin bref, la petite commande est ici, le Perrier, le kebab. Donc oui, je vous ai pas montré à l'écran Uber Eats pour pas cibler, tu vois, un resto en particulier. Je dis juste que c'est le kebab le moins bien noté de ma ville. Il est noté 3,9 sur Uber Eats, sachant qu'en moyenne, les kebabs dans ma ville, ils sont notés, allez, en moyenne, ouais, 4,3, 4,4. Là, 3,9, tu sens que il y a peut-être une couille dans le pâté, c'est pas sûr. Donc, le Perrier citron qui est là. Je vais demander un Perrier normal. Perrier citron, c'est pas mal aussi. La petite barquette, deux sauces et le ticket qui est ici. Avec une jolie faute d'orthographe sur mon prénom, je me croirais chez Starbucks. J'en ai eu au tout et pour tout. Donc, le kebab, la boisson, 7 €. En vrai, c'est les tarifs. Et je suis pressé de dégommer tout ça avec vous. On va passer au reveal tout de suite. Ah, mais attendez. Ouais, avant de commencer, je voudrais vous dire quelque chose. Vous l'avez vu, dimanche dernier, il n'y a pas eu de vidéo. C'est totalement ma faute parce que j'ai repris une formation et j'ai pas assumé les horaires, j'ai pas su m'organiser. My bad, allez pour moi. Par contre, venir m'insulter, enfin m'insulter entre guillemets sur Twitter, en DM ou sur Insta, en mode t'es qu'un feignant, tu dis que tu fais 2 vidéos par semaine, là t'en as pas fait. Les gars, j'ai une vie à côté, moi je suis pas youtubeur, je fais ça limite, tu vois, par passion, tu vois, parce que ça me fait délirer de le faire, et parce que je m'entends bien avec vous. Mais par contre, quand je reçois des trucs comme ça, clairement, ça me fait chier. Alors, ok, c'en est un ou deux, tu vois, mais ça fait toujours... c'est toujours chiant. Enfin bref, on n'est pas là pour épiloguer. Je sais que la quasi-totalité d'entre vous n'êtes pas comme ça, et que vous êtes là pour me voir dégommer des trucs. Donc, on va passer au reveal de ce kebab. Et donc, ce petit kebab, comment il se présente? Eh ben, il se présente... Alors vous le verrez mieux comme ça. Bon frère, ça fait la gueule hein. Je crois que les frites je peux les compter sur le doigt d'une main. Attendez, je vous montre. Voilà, je n'ai rien pu choisir sur Uber Eats. Dans la description c'est du pain et de la viande à kebab. Pas de sauce apparemment. Pas de... si, des tomates. Attendez, je vous montre ça un peu mieux. Ouais regardez, bah... ah si. Il y a quand même des légumes. Il y a l'air d'y avoir une petite sauce blanche, pardon. J'ai été médisant. En termes de frites, voilà, on n'en a pas beaucoup. Le pain, bon, c'est un pain classique. Mais j'ai quand même l'eau à la bouche parce que ça fait ultra longtemps que je n'ai pas dégomme. Donc... alors les frites c'est surprenant. Elles n'ont pas le goût de leur aspect. Elles sont plutôt bonnes. Surprenant. Elles n'ont pas le goût, on dirait une frite quand même classique de surgelé, tu vois. En termes de goût, non. Ça, elles sont bonnes. Elles sont bien cuites. Bon bah je crois qu'il est temps de taper le premier croc dans ce kebab. Bonne app les potes. Alors, la sauce elle a un goût, on dirait une sauce blanche aux fines herbes, ultra salée. Regardez un peu plus après 2 crocs la présentation à l'intérieur, vous voyez vraiment que les légumes c'est mini. Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, moi j'aime bien beaucoup de légumes, des carottes, du chou rouge dans un kebab. Là c'est salade, tomate, même pas d'oignon en fait. On va essayer d'ouvrir comme ça pour montrer, ah si, s'il y a une lamelle d'oignon. Mais regardez, il y a vraiment des ails et fines herbes dans la sauce blanche qui donne un goût relativement étrange, bon, mais étrange. Bon après, en termes de goût et en termes de saveur, c'est pas oufissime. Par contre, je me régale avec les frites. Mais ouais, donc comme je vous le disais, j'ai repris des études. Enfin, j'ai repris une formation. Parce que la dernière vidéo que j'ai sortie un mercredi, c'était mon rendez-vous à Pôle emploi. Et suite à ça, bah, j'ai charbonné comme j'avais pour essayer de m'en sortir. Parce que je me suis dit avec Pôle emploi, et je vais pas réussir. C'est pour ça que les 2e vidéos par semaine, bah, j'ai un peu lâché le truc, tu vois. Et là, j'ai décroché une formation. Et la formation fait que je vais sûrement reprendre des études pour avoir une 2e licence derrière, si je suis accepté. J'espère. Donc, il faut que je m'organise et il faut que je me réadapte par rapport aux vidéos. Et vous inquiétez pas, c'est juste une nouvelle organisation à trouver. Et moi, quand il faut que je trouve une nouvelle organisation, qu'il faut que je me remette un rythme, ça prend un peu de temps. Ne m'en voulez pas.
Mais voilà, sachez que ma vie à côté fait que j'ai d'autres impératifs par rapport à YouTube. Ce kebab, on en pense quoi? En termes de goût, voilà, limite je sens que la sauce. Et la viande en elle-même, alors, il est huileux aussi, j'arrive pas à ouvrir ma canette. Si, c'est bon. Ah, ça fait trop du bien l'eau pétillante. En termes de goût, alors, déjà les légumes, ils n'ont aucun goût. La tomate, la salade, je les mange, mais c'est comme s'ils étaient absents. L'oignon, il n'y a qu'une lamelle, donc faut tomber dessus. Et quand je tomberai dessus, je vous dirai, ok, j'ai senti l'oignon. La viande n'est pas si particulièrement savoureuse. On sent vraiment que la sauce. Et la sauce, c'est même pas une sauce blanche comme on a l'habitude. Je dirais que c'est un yaourt à la grecque aux fines herbes. Ce qu'en soi, elle est pas dérangeant. Mais c'est un goût que j'ai pas l'habitude de goûter dans les kebabs. Un goût que j'ai pas l'habitude de goûter. Allez, ça passe. Mention spéciale quand même aux frites. Les frites sont cuites à la perfection. Et ça c'est rare quand même. Des frites surgelées, généralement, tu te régales pas. Putain, en fait, je me suis vraiment fait mal aux genoux. Mais ouais, la sauce fait que c'est trop salé déjà, la sauce. Je vous l'ai dit au début, mais ça anesthésie tout. Après, le kebab est pas savoureux en lui-même. Mais il y a cette petite touche hyper salée qui vient bousiller le truc. Alors là, oui, je suis clairement d'accord avec tous les utilisateurs Uber Eats. Pour l'instant, de ce que j'ai mangé, c'est le moins bon kebab que j'ai mangé. J'ai peur aussi de la digestion. Parce que je commence déjà à sentir que ça tourne dans le ventre. J'ai peur de ce qui va se passer après. On en arrive sur la fin. En plus, je ne saurais pas vous dire c'est quoi comme viande à l'intérieur. En termes de goût. Si c'est de l'agneau, si c'est du poulet, si c'est de la dinde, je ne sais absolument pas. Ça ressemble à ça. Bon, vous le voyez pas parce que ça fait pas le focus. Vous voyez que ma grosse tête, mais à la couleur, au goût, je dirais de la dinde. Ouais, de la dinde. Ça commence déjà à tourner dans mon estomac, c'est terrible. Je suis pas serein là. Peut-être pour ça qu'il est pas bien noté. Parce que en termes de goût, là voilà, on arrive sur la fin. Bon, c'est un kebab moyen, tu vois. 5 sur 10, ça lui va très bien. C'est même excellemment noté. Mais déjà pour la présentation, quand j'ai ouvert, c'était pas ouf. La sauce qui prend trop de place, j'arrive pas à déterminer ce que c'est comme sauce. Ça, je sens un petit goût citronné qui vient pas du Perrier dans la sauce. Et c'est, on dirait du tartinable qu'on sort à Noël, qu'on met sur du blini. Possibilité que ça soit ça. Si jamais vous avez des pistes en commentaire, dites-le moi. Mais ouais, 5 sur 10 pour ce kebab, c'est la meilleure note que je puisse y mettre. Donc je comprends, elle est 3,9. Mais c'est bien, quelque part, ça veut dire qu'il y a des axes d'amélioration pour ce kebab. Et pourquoi pas, d'ici quelques temps, il nous surprendra. Il sera devenu très bon. Bon, j'ai des doutes quand même, mais bon. Bah franchement, ça fait grave plaisir de remanger un kebab. Bon voilà les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!